Bonjour, bienvenue sur la chaîne. C'est ma toute première vidéo sur cette chaîne, ma toute première vidéo YouTube que j'ai jamais faite. J'ai envie de me lancer eh bien, à l'occasion de ce que vous voyez à l'écran. La nouvelle collection Hachette Combat Patrol. Donc je l'ai depuis un moment. Il y a eu énormément de numéros, d'épisodes de chaînes YouTube sur Internet. Pourquoi rajouter la mienne? C'est pas pour vous donner des informations que les autres n'ont pas données ou de meilleure qualité. C'est simplement qu'il faut bien commencer quelque part. Et j'ai envie de commencer par le numéro 1, évidemment. Donc voilà, on va vite fait l'unboxer. Et je vais vous donner mon avis sur ce numéro. Et je vais faire toute la collection. Et ce que j'ai envie de vous montrer sur cette chaîne, c'est peut-être des mini rapports de bataille. Mais c'est surtout et avant tout, pour moi, pour mon avancée dans le hobby, pour le partager, pour avoir un rythme, tout simplement, de production de peinture. Et donc, la meilleure chose que j'ai pensé pour moi, c'était d'échanger sur Internet avec vous. Et puis, si 2, 3, 10 000 me font une réflexion, des commentaires, ça sera génial. J'aurai des retours sur mon hobby. Donc voilà, c'est avant tout un journal intime et aussi pour le partager avec vous. Donc ce numéro de la collection Combat Patrol à 1,99, il est évidemment super rentable. Donc on a les figurines 6D qui sont médiocres, mais c'est toujours sympa pour commencer. Et le magazine. Donc c'était vendu en kiosque dans ce gros carton. On va retrouver toutes les facettes du hobby, la peinture, la lecture, la collection et le jeu. Ils vont nous proposer a priori un schéma de couleur, les Silver Templars. Je le trouve assez moche pour dire la vérité, donc je le ferai pas. Moi j'ai prévu d'enrichir des Salamanders, une mini armée de Salamanders, notamment parce qu'il y a des Flamers, et faire commencer en fait des Dark Angel, parce qu'on va avoir des Terminators dans cette collection. Donc au dos du fascicule, on voit qu'on aura le numéro 2 à 4,99, donc c'est déjà sorti dans les kiosques. Donc celui-là il est super, parce que si vous arrivez à en choper 3, si vous n'avez pas eu la box Léviathan, ou 2 si vous l'aviez eu, eh bien en fait vous aurez de quoi faire les 9 bondisseurs de Van Ryan qui sont nécessaires dans une Combat Patrol justement qu'on retrouve sur l'application Games. Et dans le dernier numéro, dans le numéro 3, on aura les 5 Flamers et dans le numéro 4, des peintures. Bon, allez, c'est parti, on regarde ce qu'il y a dans ce numéro. Alors, on va commencer par le fascicule et puis après, je vous montrerai ce qu'il y a dans les figurines. Voilà, on a un gros package là, c'est bien plein. Hop, ça, je vais mettre de côté. Alors, désolé pour la SMR ouverture de taquet. Pas top, hop, ça dégage. Donc voilà, donc on a une petite couverture avec un poster, avec une affiche qui est assez sympa. Toujours dommage qu'il y ait ça qui est collé, parce que du coup ça ferait des belles affiches. Mais l'artwork est plutôt sympa. Donc à l'intérieur on va retrouver toutes les étapes pour assembler les figurines. Notamment l'utilisation de barboires, etc. Voilà, donc ils sont assez simples. Ça, c'était les 2 figurines exclusives qu'on retrouvait dans la boîte Léviathan. Ce capitaine-là n'est pas vendu sur le site de Games. Si vous allez sur le site de Games, vous en aurez un qui est un peu similaire, mais c'était pas tout à fait le même. Et en fait, il a les armes inversées. Et on va voir que ça pose des soucis en termes de conversion. Le fait que le capitaine qu'on chope ne soit pas tout à fait le même. Ensuite, on a un petit peu de lecture. Ça, c'est des trucs très classiques. J'ai vraiment l'impression, je vais regarder, mais que ces 2 pages-là, je les ai déjà ici, quelque part, dans la collection Imperium. Je regarderai, je vous dirai la prochaine fois. Mais je pense vraiment que c'est c'est vraiment du réchauffé. Par contre, les tyrannides, ils y étaient pas, je pense, dans la collection Imperium. Donc ça, c'est plutôt cool. Enfin, s'ils y étaient, mais dans le premium. Donc je pense pas que cette affiche-là était là. Donc quelques informations très basiques sur les Space Marines et sur les tyrannides. Ensuite, ça, on a un truc que j'aime bien. C'est un petit poster. Donc on va voir ce qu'il y a dedans. Donc on a un petit poster avec un poster qui est assez sympa. Toujours dommage qu'il y ait ça qui est collé, parce que du coup, ça ferait des belles affiches. Mais l'artwork est plutôt sympa. Donc voilà, donc
ça c'est assez propre aux collections Hachette. En fait, c'est qu'on a la fiche d'unité du personnage, avec sa fiche technique au dos. Mais ce qui est cool, c'est qu'on peut le nommer avec un mini lore sur le personnage. Et moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de coller, hein, on trouve imprimé en 3D, le nom des capitaines. Et bien sûr, donner des noms à nos personnages, ça c'est rigolo. Par contre, les exploits, c'était plus sympa dans les collections précédentes. Là, c'est est-ce que je l'ai assemblé, je l'ai peint, je l'ai joué. Bon, c'est des exploits un peu merdiques, hein, on va dire que c'est les exploits de base. On s'attendait à un nombre de kills, des choses comme ça aurait été plus sympa. Voilà, même remarque pour le Prima Tyrannide ailé, qui est une super figurine. On va en parler quand on va la regarder en détail, mais en fait, le Prima Tyrannide, sur le site de Games, on peut en fabriquer à partir de la boîte de guerrier. C'est-à-dire qu'on peut faire 3 guerriers ou un Prima Tyrannide et 2 guerriers. Et en fait, là, on a le corps qu'on va avoir en pas cher en fait. Avec une boîte de guerrier tyrannide, on va pouvoir faire pas mal de conversions. Donc on en parlera aussi avec les bondisseurs de Bonne Ryan. Parce que c'est pareil, on a un corps assez versatile au niveau des capacités. Et quand on achète une boîte de guerrier tyrannide, eh bien on a des bras à foison. Et mon idée, c'est peut-être d'acheter une boîte de guerrier tyrannide chez Games à 50 balles. Et venir coller ses bras sur plein de corps que j'aurais récupéré en achetant plusieurs fois ce numéro 1. Pour faire plein de guerriers tyrannides avec du vrai plastique Games, mais à bon prix. Et enfin, une petite bataille, un truc vraiment hyper simple qui explique comment on se bat, les jets de dés, qu'est-ce que c'est. Et puis voilà, une bataille du capitaine Terminator contre le Prima Tyrannide ailé. Et avec le lore qui va avec la victoire soit des Space Marines, soit du Tyrannide. Quelques points de combat. Et là, une vue d'ensemble de tout ce qu'on va voir dans la collection. Donc, je suis en train de regarder les peintures, parce que je ne les ai pas regardées jusque là. Ce qui est plutôt cool, c'est qu'ils vont nous donner du Westcard, c'est-à-dire le meilleur blanc de chez Games. Parce que celui-là est vraiment naze. Ensuite, des couleurs vraiment assez classiques. Moi, je suis assez intéressé par celui-là, le Corobourg Crimson que j'ai pas, le Caliban Green, je n'en ai pas, du Squid Orange, je n'en ai pas. De la Grasser Shade, c'est toujours cool à avoir. Le Korean Grid Shade, je l'ai pas non plus. Celui-là, je l'ai pas. Ça, c'est vraiment des classiques. Du New Hall, c'est bien. Bon, voilà, il nous donne quand même des couleurs très 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 classiques que tout le monde a en exemplaire. Si vous avez fait les autres collections de Combat Patrol, et vous les avez déjà. Plusieurs, enfin les autres collections Hachette, vous les avez eu plusieurs fois ces peintures. C'est vraiment toujours les mêmes qui reviennent. À part 2-3 là. Donc bon, sympathique. Ça me permettra de donner des pots en double à mon fils et puis me garder les pots neufs pour moi. Voilà. Donc ensuite, il nous donne tout ce qu'il faut pour s'abonner. Hein. Voilà. À savoir qu'il y a un premium. Alors le premium, moi je l'ai fait. Je me suis inscrit. Hein, j'attends l'arrivée. Je me suis inscrit à partir du numéro 3. Donc j'attends l'arrivée du numéro 3 du numéro 4. Et ensuite, un mois plus tard, donc je me suis inscrit quand même le 6 août, on est le 21 septembre, mon colis n'est toujours pas en envoi sur le site d'Hachette. Bon, a priori c'est normal en début de collection. Quand même ça commence à faire long, 2 mois de délai bientôt. Mais ce que je voulais dire sur ce premium, c'est qu'il est ultra rentable, mais sa rentabilité est quand même un petit peu entachée par le manque de rentabilité des premiers numéros. À savoir que toute cette collection est en 90 numéros, mais dans les 20 premiers numéros, on va seulement avoir les Space Marines et les Tyrannides en 20 numéros. Et ces 2 combats de patrol, en achetant un starter set sur le site de Games, on peut les avoir à 80 €. Ça doit être encore moins cher sur My Hobby Place à moins 20%. Donc c'est vraiment absolument pas rentable de faire cette collection.
si on s'arrête rapidement. Ce qui va être super rentable, c'est pour les autres combats de patrol. Et si vous n'êtes pas pressé et si vous voulez pas faire le premium, moi je vous conseille de ne pas vous abonner du tout et d'attendre le numéro 18 où l'on va avoir, je crois, le Chaplin sur moto et de vous abonner sur le site de Hachette à partir du numéro 18 et pas avant parce qu'avant c'est absolument pas rentable. Par contre, si vous faites le premium, ça reste rentable, mais ça va diminuer un petit peu la rentabilité du premium qui est exceptionnel quand même, vu les figurines qu'on a à l'intérieur. Voilà. Ensuite, on a, ça vous verrez rien, un poster immense. Voilà, un énorme poster qui est assez sympa. Écoutez, moi là je suis dans mon KJ vidéo hobby, ça va aller au mur, c'est sympa, ça décore un peu. C'est bien pour une chambre d'enfant, c'est bien pour si vous avez un lieu dédié à votre hobby. Sinon, c'est sûr que dans le salon, ça craint un peu. Si vous vous abonnez aussi et vous faites le prélèvement automatique, vous pourrez avoir cette figurine. Alors, cette figurine, elle est sympa. Ça a été traité sur notre chaîne. Hein, mais c'était une figurine exclusive. Oula, j'ai la lumière qui saute. Une figurine exclusive que vous pouviez acheter qu'en convention. Et, donc, un champion Fury Maris. Et là, vous allez pouvoir l'avoir, entre guillemets, gratuitement. Si vous vous abonnez et que vous prenez le prélèvement automatique. Et enfin, on a un petit tapis en papier, assez sympathique. Ce côté-là est assez original, en mode plaque industrielle, un peu Necromunda sur les bords. Et ce côté-là qui est une terre aride, désolée, avec 3 feuilles qui se battent en duel. Bon, pour faire des décors, c'est sympa, ça vaut pas le néoprène. Moi, je vous avoue, je fais pas beaucoup de jeux et c'est aussi pour ça que je me lance dans cette collection. C'est pas pour le jeu compétitif, mais c'est vraiment pour m'initier au jeu avec des petites armées. Ce côté des combats de patrol me plaît bien. Je sais qu'elles vont pas rester à jour super longtemps. Mais quand même, avoir les anciennes patrouilles qui sont bien plus rentables que les nouvelles patrouilles de la 10e édition, eh bien ça m'intéresse. Les orques sont par exemple incroyables. Et donc c'est pour ça que je fais cette collection, même si c'est long, même si je ne choisis pas vraiment quelle armée je vais faire. Moi ce qui m'intéresse c'est de peindre et d'avoir un peu de diversité, donc c'est super chouette. Voilà, donc voilà pour le fascicule. Et maintenant on va regarder les figurines. Alors je vais ouvrir ça avec un petit coup de scalpel. Voilà, donc on se retrouve après une mini coupure grâce aux joies d'un téléphone qui arrête de filmer. Donc sur la grappe contenue dans le numéro, donc elle est fournie avec deux grands socles de 50 mm chacun. Voilà, donc là on a le Tyrannide, là le Space Marine. Donc on va commencer par le Space Marine. Donc c'est un capitaine en armure Terminator. Il est super bien détaillé, c'est easy to build, c'est facile à monter. Il est joli, il est sympa. Moi j'ai pris plusieurs exemplaires de ce numéro 1. Vous pouvez encore les trouver assez facilement hein, sur internet, sur journaux.fr, chez les Cultura, je l'ai vu encore il n'y a pas longtemps. Et ça, ce numéro il est super sympa parce qu'en fait, avec ça, je vais faire des escouades de Terminator, de la Deathwing. Ou d'assaut ou de chevalier, enfin voilà, je vais voir en imprimant des bits. Pourquoi en imprimant des bits? Parce que les bras, c'est pas facile à trouver pour les Terminator. Alors déjà, pour celui-ci, si on prend un Terminator classique, bien, le Terminator classique, c'est issu de la boîte Léviathan, hein, c'est le monopose sans option. Et en fait, ils ont le gantelet à droite et le pistolet bolter à gauche. Et bien lui, notre capitaine, il va avoir le pistolet bolter de ce côté-ci et de ce côté-là l'épée. Donc malheureusement, si vous arrivez à trouver des bras ou des trucs, en fait, vous allez avoir des options pour remplacer le pistolet bolter, mais ce qu'on veut remplacer, c'est l'épée. Et on voudrait leur mettre tout simplement des gantelets. Donc ça, on va avoir du mal à en trouver. Donc moi, je pense que je vais faire de l'impression 3D pour ces options-là.
et puis habiller le personnage. Et même en termes de conversion, c'est pas le plus simple du monde, parce qu'en fait, ce que vous voyez ici, c'est qu'il a donc l'avant, sa jambe arrière, et après à l'arrière, on lui met son pactage dorsal, et il y a une cape dessus. Et on peut imaginer juste couper la cape, pour en faire un Terminator sans cape, pas capitaine. Et en fait, si vous faites ça, donc là, j'en ai une version dégrappée. Donc c'est super facile à faire, hein. Vous alignez les deux morceaux. Donc là on a la cape qui vient comme ça à l'arrière. Sauf que si vous découpez la cape, ce que vous allez voir, c'est que vous avez toute cette partie ici là, qui n'est pas sculptée. Et donc ça ne nous arrange pas. Donc avec la Deathwing c'est ok, parce qu'ils sont pleins de tissus les Dark Angel. Mais sur d'autres ça peut être un peu dommage qu'ils aient tous une cape. Et malheureusement, vous ne pourrez pas en faire des Terminators si facilement. Donc si vous en faites des chevaliers, par contre, c'est super lore d'avoir des capes. Et l'autre truc qui est faisable aussi peut-être avec cette boîte-là, c'est d'attendre en fait la ressortie des Terminators d'assaut, qui eux ont normalement des options de bras, soit double griffe, soit marteau, épée, je sais plus trop, et un bolter ou un truc de l'autre côté. Et donc du coup vous auriez des options par exemple pour leur mettre à eux les bolters, les épées, etc. Et sur vos autres Terminators d'assaut, vous leur mettez les griffes. Voilà, donc ça peut être une option cool. Donc clairement moi celui-là je vais en prendre 10 pour me faire 2 escouades de 5 de Terminator. Donc je vais en prendre, je les ai déjà pris hein, et je les ai à côté. Et qu'est-ce que je vais faire de 10 Prima Tyrannidale? Eh bien, je vais vous l'expliquer maintenant. J'ai commencé un petit peu dans la vidéo avant. Hein. Mais ce qu'on a là, ici, elle est superbe, la figurine, elle est super bien sculptée. Ce qu'on peut voir, c'est que les bras, ici, là, ailés, c'est vraiment une option de bras qui vient se mettre dans le corps. Et c'est pareil pour les griffes qui sont ici, ici. Et voilà, ici et ici, ce sont des options de bras. Donc, avec des guerriers tyrannides, eh bien, vous allez avoir moult options de bras que vous allez pouvoir mettre dans le corps de votre Prima Tyrannide. Ça vous fera des guerriers tyrannides absolument magnifiques. Et donc, avec mes 10 numéros, moi, je vais faire un Prima Tyrannide ailé. Ça m'en fera un deuxième, parce que j'en avais un dans la boîte Léviathan. Et je vais me faire 9 corps pour des guerriers tyrannides que je vais équiper d'options de bras qui seront issues de cette boîte de guerriers tyrannides. Voilà. Donc c'est un numéro super sympa. Si vous arrivez à le trouver, n'hésitez pas. Si vous n'arrivez pas à le trouver, c'est aussi facile. Hein. Vous vous abonnez sur le site d'achat. Si vous en voulez plusieurs, annulez. Moi je l'ai déjà fait. C'est pas compliqué. Ça marche très bien. Dès que vous recevez le numéro, vous annulez et Hachette annule l'envoi et vous ne recevrez pas la suite. Et puis si vous en voulez plusieurs, vous abonnez mamie, papy, tonton, votre frère, vos petits cousins, tout le monde. Et tout le monde va les recevoir à 2 €, frais de port inclus. Et vous achetez pas au scalper. Voilà. Je vous remercie. Dans le prochain numéro, on regardera le numéro 2, évidemment. Et puis je vous montrerai mes progrès, s'il y en a, en ce qui concerne le montage et la peinture. Allez, bonne soirée à tous et laissez-moi des commentaires, s'il vous plaît, c'est ce qui m'intéresse le plus. À bientôt, au revoir.